Les jeux proposés sur Nintendo 64 ont souvent semblé en décalage avec les gros succès de l'industrie. Les joueurs séduits par l'offre de la concurrence, avec des titres jugés plus adultes comme Tomb Raider, Resident Evil et Metal Gear Solid, ou des RPG à l'histoire complexe et racontés via de multiples scènes cinématiques comme Final Fantasy VII, ne trouvent pas vraiment d'équivalent sur la console de Nintendo. Un titre développé par Konami toutefois se démarque du reste de la ludothèque N64, Hybrid Heaven. Le concept même de Hybrid Heaven est délicieusement improbable. Le joueur doit explorer une base souterraine pour sauver la Terre d'une invasion alien en utilisant sa maîtrise des arts martiaux pour latter les créatures qui lui barrent la route. Si ce pitch serait tout à fait à sa place dans une série télé japonaise de type tokusatsu, l'ambiance lorgne plutôt du côté des films d'action américains. Mais si Hybrid Heaven était un film américain, ce serait probablement un nanar de série B avec Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme. Durant la séquence d'introduction, le joueur fait la connaissance de Johnny Slater, le garde du corps du président des États-Unis, quelques jours avant un sommet historique sur le désarmement nucléaire. Le regard torve et la coupe de cheveux digne du colonel Guile, Johnny a tout du héros, et a même droit à sa scène de douche dès les premières minutes de jeu. Mais c'est alors qu'un individu louche se présente à l'appartement de Johnny pour lui indiquer que leur plan est sur le point de porter ses fruits et que l'assassinat du président est imminent. Il rappelle également à Johnny d'agir comme un humain pour ne pas attirer de suspicion et de se rendre à New York pour rencontrer un certain Monsieur Diaz. La rencontre a lieu sur un quai de métro à Manhattan, où, coïncidence, se trouve également la petite amie de Johnny, qu'il ne semble toutefois pas reconnaître. C'est alors que Diaz sort une arme et abat Johnny, dont le corps se dissout immédiatement. Maîtrisé par des hommes en noir, Diaz est amené dans un complexe souterrain futuriste s'étendant sous New York. On découvre alors que Diaz, tout comme l'était Johnny, est en réalité un hybride, un mutant créé à partir d'ADN humain et extraterrestre, dont la mission est de copier et remplacer des individus clés façon body snatchers. Mais Diaz se comporte de manière erratique et met en danger le plan d'invasion des aliens profanateurs. Il est donc envoyé dans les tréfonds de la base pour être reconditionné. Il s'échappe et l'aventure commence. Car dans Hybrid Heaven, le personnage principal c'est en fait Diaz. Du moins c'est ce que le joueur croit au début, car l'histoire imaginée par les développeurs est particulièrement alambiquée et rien ni personne n'est ce qu'il paraît. D'ailleurs, de nombreux joueurs ayant découvert Hybrid Heaven à 10 ou 12 ans témoignent n'avoir à l'époque rien compris à l'intrigue. Les scénaristes de Konami semblent prendre un malin plaisir à enchaîner des rebondissements toujours plus improbables comme pour assumer le côté nanar de science-fiction. Impression d'ailleurs renforcée par les dialogues en anglais, dont le ton grandiloquent prête régulièrement à sourire. En apparence, Hybrid Heaven a tout du jeu d'action-aventure en 3D classique. Le protagoniste court, saute, escalade et rampe, et peut également dégainer un petit pistolet pour détruire certains obstacles et ennemis de petite taille, comme les drones ou les mines. Diaz devra explorer la base en quête de bornes lui permettant de mettre à jour sa carte d'accès afin d'ouvrir certaines portes et ainsi s'enfoncer toujours plus profondément dans le complexe. Le style du jeu rappelle fortement Fade to Black, renforcé par le blouson en cuir marron et le jeans bleu que porte Diaz. D'ailleurs, la série de Paul Cuisset met également en scène des aliens métamorphes dissimulés parmi la population. Il est donc possible que la ressemblance soit tout sauf un hasard. Là où Hybrid Heaven devient vraiment mémorable, c'est lors des combats contre les vrais ennemis, clones, androïdes ou hybrides. Diaz prend une posture de combat au corps à corps, la caméra change d'angle pour se rapprocher d'un jeu de baston, et le mot « fight » clignote à l'écran. Sauf que massacrer les boutons de la manette ne sert à rien. Le combat se déroule à la manière d'un RPG, avec un système proche des Active Time Battles de Final Fantasy. Une jauge de pouvoir se remplit, et lorsqu'elle devient verte, Diaz peut sélectionner dans un menu différents types de coups de poing ou de pied. S'il parvient à agripper l'ennemi, il peut également l'envoyer au tapis à l'aide d'une projection. Le joueur peut également utiliser divers items pour regagner des points de vie ou de la stamina si jamais le combat est mal engagé. Une fois son adversaire éliminé, Diaz gagne de l'expérience. Chaque partie du corps monte de niveau indépendamment, à la fois en attaque et en défense, et Diaz apprendra également de nouveaux coups en observant les techniques de combat des ennemis. Outre les hybrides normaux, au design souvent étrange, Diaz devra affronter des boss redoutables. Le plus gros défaut de Hybrid Heaven, c'est son côté répétitif. Les couloirs et laboratoires s'enchaînent et se ressemblent. Et les combats finissent également par devenir redondants lorsqu'on commence à comprendre le principe.
Le jeu parvient toutefois à proposer quelques sympathiques morceaux de bravoure, comme lorsque l'on se retrouve traqué par une sorte de cousin bodybuildé du xénomorphe à travers tout un étage de la base. De nombreux joueurs attendaient Hybrid Heaven avec impatience et furent décontenancés par le jeu final, dont les critiques furent d'ailleurs assez mitigées à sa sortie en 1999. Pourtant, s'il est loin d'être parfait, il s'agit d'un des titres les plus originaux de la Nintendo 64 et un véritable précurseur des jeux d'action-aventure actuels dans lesquels il est devenu très fréquent d'incorporer une dose de RPG. Oui, le titre de Konami mérite bien sa place au paradis des hybrides.